comment est-ce qu'on rédige un post qui fait 500 000 vues? La première chose à faire, c'est travailler. Enfin, c'est pas forcément la première chose à faire dans l'ordre, mais en tout cas, la chose la plus importante, ça va être de travailler son accroche. L'accroche, c'est vraiment ce qui va capter l'attention de votre potentiel visiteur, de votre audience, et qui va faire en sorte qu'elle va regarder votre post ou pas du tout. On parlait tout à l'heure de j'ai 23 ans et j'ai fait ça. Moi, mon plus gros post, justement, c'était sur un CV créatif. Donc, j'avais suivi un petit peu la tendance, j'avais un petit peu repéré cette tendance-là et j'en avais fait un. Parce qu'à ce moment-là, je cherchais un peu je cherchais un autre stage. Et donc, j'avais rédigé mon post avec comme accroche, j'ai passé 10 heures à faire mon CV. Ça paraît tout bête, mais ça donne un message très clair qui est que le CV, s'il a passé 10 heures dessus, il doit être incroyable. Et donc, les gens, par curiosité, ont cliqué. Ce qui fait que, puis donc, ils ont trouvé que le CV était cool, et ils ont commenté, etc., ce qui a fait exploser le post. Mais voilà, j'aurais pu publier le même CV avec une accroche beaucoup moins bien et ça aurait pu bider complètement. Ouais. Donc vraiment, c'est l'accroche qui va vraiment être le plus important dans le post. Mais ça fait pas tout. Parce qu'une fois que l'attention est captée, que la personne a cliqué sur voir plus, il faut optimiser ce qu'on appelle le dwell time. Le dwell time, c'est le temps que va passer une personne sur le post. Et donc, pour que une personne reste sur le post, il faut que le post soit intéressant. Donc là, il y a des modèles, des frameworks de copywriting qui existent. Donc on peut citer l'AIDA, c'est un des plus connus. L'AIDA, ça veut dire, donc c'est les lettres, donc ça veut dire attention, intérêt, désir, action. Donc c'est quand on va avoir attiré l'attention, donc avec notre phrase d'accroche, il va falloir continuer à susciter l'intérêt pour le contenu du post, puis le désir. C'est-à-dire le désir de, par exemple, aller jusqu'au bout du carrousel pour en apprendre un petit peu plus avant de passer à l'action. Vu que le désir a été suscité, etc., abonne-toi, like, commente, etc. Même si, actuellement, depuis les dernières mises à jour de LinkedIn, il vaut mieux éviter d'essayer de demander aux gens de commenter. Enfin, il faut passer par des petits subterfuges en essayant de poser des questions, etc. Ouais. Parce que LinkedIn n'aime plus trop ça qu'on demande d'interagir avec le contenu. Okay. Mais voilà, donc il y a des structures de copywriting. Voilà, je vous conseille d'aller voir, de vous renseigner sur Internet. Il y en a plein. Il y a le PASS, il y a le Pastor. Mais AIDA, c'est vrai que c'est le plus connu et celle dont on parle le plus. Ouais. Exactement. AIDA est le plus connu parce que c'est aussi un des plus simples à mettre en place. Ok. Et donc une fois qu'on a rédigé le post, on peut, après il y a des petites choses qui pourront permettre encore, on est dans l'optimisation, donc ça va être les hashtags. Les hashtags qui vont matcher avec le profil créateur. C'est-à-dire que quand vous décidez de devenir un créateur sur LinkedIn, vous pouvez activer le mode créateur sur votre profil. Le mode créateur, c'est quoi? En fait, au lieu de vous demander en connexion, les gens vont pouvoir vous suivre. Donc, c'est-à-dire que vous ne les suivez pas forcément leur contenu. Par contre, eux suivent le vôtre, un peu comme un abonnement sur YouTube, par exemple. Donc, ils verront votre contenu sur le feed et vous n'êtes pas forcément en relation. Et ça va permettre aussi de définir un petit peu de quoi on va parler. Donc, moi, ça va être marketing, communication, les LinkedIn. Sujets de prédilection, ouais. Voilà, les sujets de prédilection. Et ces sujets de prédilection qu'on va après utiliser dans les hashtags de nos posts pour un petit peu être boosté par l'algorithme de LinkedIn. Sachant que ça sert à rien de dépasser 5 hashtags de manière générale. C'est pris comme de la suroptimisation pour LinkedIn et ça va plus desservir le post que le servir. Donc du coup, il faut rester raisonnable et mettre entre 3 et 5 hashtags. Ok, d'accord. T'as des techniques pour les choisir, pour savoir lesquels utiliser par rapport aux autres, outre tes sujets de prédilection? Oui, voilà, c'est ça. Donc déjà, il y a des sujets de prédilection. Ensuite, il y a... je me souviens plus le nom, mais il y a des extensions Google qui vont vous permettre de voir un petit peu le nombre de followers du hashtag. Voilà. Après, l'impact des hashtags est quand même minime sur un post LinkedIn. Mais voilà, encore une fois, c'est de l'optimisation. C'est si on veut faire vraiment les choses bien, on doit mettre des hashtags.
mais c'est pas parce que vous mettez pas de hashtag que votre post ne va pas pouvoir décoller. Une autre feature, c'est les emojis. Alors maintenant, tout le monde les utilise, etc. Donc ça a un peu perdu de son pouvoir, mais ça reste encore un bon outil pour attirer l'attention dans certains cas. Ouais. Ça peut être utilisé dès l'accroche, mais ça peut être aussi utilisé dans le texte pour le rendre un petit peu plus sympa et un petit peu plus digeste parfois. Ok, d'accord. Donc, on a une accroche. Donc il faut vraiment travailler son accroche, presque passer autant de temps sur l'accroche que le post, c'est ça ? C'est ça. Il faut vraiment travailler son accroche. Ça va être le plus important. C'est quoi une bonne accroche pour toi ? Comment est-ce qu'on fait quelque chose qui va vraiment tenir l'attention ? Une bonne accroche, c'est tout simplement quelque chose qui va titiller la curiosité ouais. Et quelque chose de très direct généralement. Donc il ne faut pas qu'il y ait de mots superflus. Il faut vraiment que tous les mots dans l'accroche soient hyper importants. Ça doit traduire le bénéfice du post, c'est-à-dire ce qu'on va apprendre dans le post. Et voilà, en vrai, il n'y a pas vraiment de secret pour faire une bonne accroche, il faut tester. Tester des choses. Moi, régulièrement, je teste des nouvelles accroches. Quand je vois que ça marche, je peux les réutiliser et les réadapter. Mais il n'y a pas de recette miracle non plus pour faire une bonne accroche. C'est vrai, pas de mots superflus. Ça me fait penser à un truc, c'est que vraiment sur LinkedIn, dans les posts LinkedIn, j'ai l'impression qu'il faut qu'il n'y ait aucun mot qu'on puisse enlever sans que ça change le sens de ta phrase. C'est ça. Un bon post LinkedIn, en fait, c'est des techniques de copywriting. Ça va être des phrases très courtes, très punchy, et dans lesquelles on ne peut pas enlever de mots, pour le coup. Alors, à prendre avec des pincettes, c'est pas parce que dans le post il va y avoir une phrase un peu longue que vous allez perdre toute votre audience, mais de manière générale c'est vrai qu'il faut avoir un ton qui va être très direct envers les personnes et être très sûr de soi dans le ton qu'il va falloir utiliser. Ouais. Il faut pas laisser libre cours à l'interprétation. C'est vraiment je dis quelque chose, c'est la vérité. Ouais, j'ai découvert une astuce comme ça, c'était de réécrire son post. En fait, tu l'écris une fois. Oui. Et puis tu fais ok, c'est très bien, j'ai mon post. Maintenant, je vais le refaire et je vais essayer de partir de ce post et de le simplifier au max. En fait, on bossait avec une amie à moi et elle m'avait demandé d'écrire son post parce que elle m'avait demandé d'écrire son post et je lui avais dit ok, tu veux dire quoi ? Elle m'avait fait un pavé de ce qu'elle voulait dire. Et je suis parti de ce qu'elle voulait dire et j'ai enlevé 80% et j'ai gardé que, tu vois, une dizaine de phrases très courtes à la voix active. Et elle a vu ça, elle a fait « Ah ouais, c'est bien simplifié ». Et au final, le post, il est trop bien et je trouve qu'il est même mieux que mes posts à moi. Parce qu'en fait, vu que c'était pas moi qui l'avais écrit, je pouvais le raccourcir autant que je voulais sans un peu tuer mon bébé, si tu veux, mes petites phrases que j'ai écrites moi-même. Mais en fait, j'ai pu tout raccourcir, tout comprimer, enlever tout ce qui n'était pas absolument essentiel et ça a fait un super post. Et ben c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est que je l'écris une première fois et ensuite je repasse dessus et je supprime tout ce qui me semble pas nécessaire. Alors des fois c'est compliqué parce que finalement on va laisser en fait il y a des choses qui pour nous vont être qui nous semblent importantes qui ne le sont pas forcément. Mais il faut raccourcir les posts et je rebondis sur ce que tu as dit, il faut effectivement utiliser la voix active au maximum. La règle, c'est à peu près 3 vous pour un nous, de manière générale, de le copywriting. Donc, c'est vous, et moi, je peux faire ça pour vous. Voilà, donc il faut vraiment utiliser la voix active et être très sûr de soi. Ok. Donc, au lieu de dire j'ai été licencié, on dit je suis licencié, quoi. C'est un très mauvais exemple. Là, mais pour dire, en gros, j'ai pas été à, voilà, tu dis, j'étais absent de, voilà. Moins de mots plus direct. Ouais, on peut dire, par exemple, j'ai perdu mon travail et je suis dans une situation compliquée. On dit, je me suis fait virer et je suis à la rue. Ouais. Voilà. C'est 100 fois plus impactant. Exactement. Mais pourquoi on n'a que des exemples qui nous viennent en tête de licenciement et de SDF? Bon, d'accord, pourquoi pas. Très bien. Donc, voix active, double écriture. En fait, on enlève tout ce qui n'est pas absolument essentiel. On raccourcit les phrases. On parle du vous plutôt que du je. Oui. Et une accroche dont on passe beaucoup de temps sur l'accroche. Oui.